Bonjour, c'est Lily de Les Chevaux Solidaires et voici un extrait de mon prochain cours sur Artésane. Alors nous allons maintenant voir ensemble comment réaliser un échantillon dans les règles de l'art. Alors ça peut paraître une étape un petit peu compliquée qu'on aurait envie de zapper et je vais vous expliquer dans quel cas l'échantillon est indispensable et dans quel cas on peut essayer de l'éviter ou de passer moins de temps à faire un échantillon. Donc l'échantillon, qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce de tricot que l'on va réaliser afin de connaître les mesures de chaque maille et de chaque rang pour avoir une estimation en fait des mesures de la pièce finale que vous allez tricoter. Alors c'est particulièrement intéressant pour un tricot qui va être obligatoirement ajusté à vos mesures quand vous voulez faire du sur-mesure, avoir des manches à la bonne longueur, un pull à la bonne largeur par rapport à votre tour de poitrine et de prendre le temps de bien se poser, de bien calculer pour qu'à la fin, votre tricot soit adapté vraiment à votre morphologie. C'est vraiment une étape indispensable dans ces cas-là. Alors, vous pourrez me dire par exemple que sur certaines étiquettes, il y a un échantillon qui est déjà écrit en fait, notamment pour les laines industrielles. Le problème avec ça, c'est que c'est une généralité et avec ce genre d'approximation, on arrive parfois à des résultats vraiment très très loin de ce qu'on imaginait parce que chaque tricoteur a une tension particulière et cela va jouer justement sur la densité du tricot et il va falloir que vous adaptiez la laine avec la taille d'aiguille qui est adaptée à votre manière de tricoter pour que votre tricot soit finalement vraiment aux mesures qu'il vous faudra. Donc, cette information, on va dire, d'échantillon qui est écrite de temps en temps sur les étiquettes, c'est vraiment à prendre juste en référence pour vous donner une idée, mais il ne faut pas forcément le prendre au pied de la lettre parce que vous allez forcément devoir adapter si vraiment c'est un projet où les longueurs et les largeurs sont vraiment indispensables à respecter. Sur les étiquettes aussi, il arrive de temps en temps que l'on vous donne la taille d'aiguille préconisée. Mais souvent, c'est une fourchette, on va dire. Par exemple, pour une laine de type fingering, on va vous dire qu'il faut que vous utilisiez une paire d'aiguilles entre 3 et 3,75 mm. Mais il ne se base pas sur la matière de l'aiguille. Est-ce que vous tricotez à la continentale? Est-ce que vous tricotez à l'anglaise? Et tout ça sont des paramètres qui vont jouer sur la qualité finale de votre tricot. Donc si vous voulez être vraiment rigoureuse, l'étape de l'échantillon est vraiment indispensable pour ça. Ça veut dire que par rapport aux indications qui vont être données sur l'étiquette, ça va vous permettre de commencer un premier échantillon pour vous rendre compte si vous arrivez à respecter les dimensions voulues. Et si ce n'est pas le cas, vous allez devoir refaire plusieurs fois l'échantillon pour arriver à ce que vous souhaitez, à un rendu ni trop serré, ni trop lâche, vraiment ce qui convient pour le patron que vous allez devoir tricoter et que les mesures soient vraiment parfaites par rapport au patron que vous avez choisi. Alors, la chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que l'échantillon changer de type d'aiguille pour votre tricot
eh bien, il ne faudra pas s'étonner s'il y a des différences, que ce soit donc la matière ou même si vous passez des aiguilles droites à des aiguilles circulaires. Bon, je ne dirais pas jusqu'au point de dire que la pointe de l'aiguille pourrait changer quoi que ce soit, mais vraiment, on tricote son échantillon avec le même matériel que la pièce finale. Donc, cette mesure d'échantillon qui va nous servir à mesurer devra être lavée, séchée, à plat ou comme vous comptez sécher votre projet final. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com.